Donc là je vais vous expliquer comment tracer et entailler une pommelle à la défonceuse. Tout d'abord, vous fixez votre pommelle comme ceci, pour donner le jeu. Ensuite, vous tracez au trait, un trait derrière, un trait devant. Vous tracez la hauteur de votre pommelle. Ici et ici. Il faut savoir qu'avant d'entailler les pommelles femelles, il faut toujours entailler les pommelles mâles. Les pommelles mâles, c'est facile à les reconnaître. Ceci est une pommelle femelle, ça c'est une pommelle mâle. Ensuite, vous tracez la hauteur de votre pommelle à l'aide de votre équerre. Ici, ici. Vous faites un zébra, comme ceci. Ce tracé permet d'éviter d'aller trop loin. Ça veut dire que quand vous allez voir avec votre machine, que vous allez arriver ici, ça va permettre de vous dire attention, je dois m'arrêter bientôt. Ensuite, vous pouvez utiliser votre trusquin pour tracer la largeur de votre pommelle. Donc vous allez utiliser votre trusquin. Et si vous ne savez pas utiliser un trusquin, vous allez voir sur l'autre vidéo de montage et je vous explique comment l'utiliser. Vous tracez votre largeur. Comme ceci. Si vous ne voyez pas votre trait, vous pouvez très bien mettre un coup de crayon. Ce principe-là, on va le faire qu'une seule fois parce que là, nous l'entaillons à la défonceuse et non à la main. Pourquoi utiliser un trusquin pour ça? C'est que comme vous voyez, ça coupe le fil du bois, ça évite les éclats. Ce principe-là sert pour les entailles au ciseau à bois. Ensuite, vous prenez votre défonceuse. Donc ensuite, vous positionnez votre défonceuse sur votre pièce de bois. Là, nous allons régler la profondeur. Donc tout d'abord, vous prenez votre défonceuse, vous la descendez. Donc vous desserrez la butée de profondeur ici. Vous la descendez à fond. Vous verrouillez la clé derrière, qui se situe derrière la machine, ou devant, ça dépend de la fabrication de la machine. Ça, c'est votre butée de profondeur. C'est là que vous allez régler la profondeur que vous allez défoncer. Vous prenez votre pommelle, toujours mâle, puisque c'est celle-là qu'on va entailler. Vous la placez sous la butée. Vous pressez la butée comme ceci, pour la maintenir comme il faut. Et vous serrez la petite vis qui se trouve ici. Vous la verrouillez comme il faut. Vous récupérez votre pommelle. Ensuite, nous allons régler la largeur de l'entaille. Vous desserrez les deux molettes ici. Vous placez votre fraise perpendiculaire à votre trait. C'est pour un réglage comme il faut. Vous la descendez, vous verrouillez à 1 mm à peu près en hauteur. Et vous la placez convenablement à votre trait. Ensuite, vous n'oubliez pas de verrouiller comme il faut les deux vis de réglage. Comme ceci. Si vous voulez affiner votre réglage, vous avez une vis ici qui s'appelle une vis micrométrique. Vous pouvez faire un réglage plus précis encore. Vous desserrez la petite vis qui se trouve en dessous, comme ceci. Et vous pouvez visser ou dévisser, mais il faut savoir que le meilleur réglage c'est toujours en vissant. C'est plus précis. Car si vous faites le travail en dévissant, la machine peut vibrer, va vibrer et va desserrer votre vis. Au fur et à mesure, ça peut prendre quelques dixièmes, mais ça fait toujours ça de prix. Donc vous pouvez gagner. Donc à partir de là, vous réglez comme il faut. Vous pouvez régler comme ceci en tirant. Voilà. Et vous resserrez votre vis comme il faut. Avant la mise en marche de votre machine, vous contrôlez toutes vos vis de serrage pour ne pas avoir de soucis à la fin.
comme ceci. Mon guide a été placé du côté parement de ma pièce de bois. Le côté parement, c'est la pièce qu'on va voir et c'est mon côté de référence. Donc à partir de là, vous levez votre machine, vous déverrouillez la clé derrière, vous levez votre machine. Et ce que nous allons faire là, c'est nous allons défoncer les deux extrémités, ici et ici. Nous allons avancer quelques centimètres, ici et ici, de telle sorte que quand vous allez vous mettre à défoncer, pour votre pommelle, c'est qu'à la fin, ça va faire un grand vide et vous allez le sentir. C'est pour éviter que vous alliez trop loin, que vous faites une entaille trop loin, ça ne serait pas très esthétique. Donc nous allons descendre, pousser ici, reculer ici, pour faire l'entaille. Il faut savoir que cette machine-là tourne dans ce sens. Vous voyez ? Dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc ça veut dire que votre bois, elle va l'avaler dans ce sens-là. De telle sorte, il faut savoir que pour travailler comme il faudrait que votre machine avale toujours. Ça veut dire qu'il faut qu'elle plaque toujours votre guide parallèle. Si vous travaillez dans l'autre sens, ça veut dire en tirant, ça veut dire qu'elle va avaler du bois dans ce sens-là. Ce qui peut se produire, c'est qu'elle écarte au fur et à mesure votre guide, comme ceci. Donc nous allons travailler en poussant. De telle sorte qu'elle va avaler le bois dans ce sens-là et ramener toujours la machine vers elle, du côté du guide parallèle. Bien sûr, pour votre sécurité, et afin d'éviter de trouver quelque surprise, vous remontez à fond votre machine et vous attendez qu'elle s'arrête. Vous allez la positionner dans un endroit où elle ne risque pas de tomber, ni dérégler. Vous la laissez telle que. Comme vous voyez, votre entaille de pommelle a été réalisée à la défonceuse. Ensuite, vous allez tracer la largeur, ici. Vous allez vous munir d'un ciseau à bois, comme ceci. Comme vous voyez sur votre ciseau à bois, vous avez un côté de biais et un côté plat derrière. Le côté plat ici, pour dresser votre coupe. Comme ceci, et ici, dans l'autre sens. Ensuite, vous prenez votre ciseau dans ce sens-là, et toujours en ayant la même frappe, vous faites des à-coups comme ceci. Et ensuite, tout doucement, vous enlevez votre copeau. Dans un sens, puis dans l'autre. Voilà, vous positionnez votre pommelle, vous la vissez.
pourquoi je vous ai dit de ne pas dérégler votre défonceuse? Car vous allez après ensuite entailler la pommelle femelle. Le même principe, toujours garder votre guide parallèle côté parement. Contrairement là, vous n'allez pas tracer une hauteur quelconque, comme sur le gabarit, vous allez tracer la hauteur de l'œil. L'œil, c'est ceci, c'est le joint que vous voyez ici, c'est l'assemblage. Ça, vous allez tracer ça avec l'équerre sur l'autre pièce de bois, et comme ça, vous pourrez entailler comme il faut. Donc là, une fois que vous aurez entaillé votre pommelle femelle, toujours avec le même pointage de votre machine, voyez. C'est votre entaille qui a été réalisée. Bien sûr, là, je vous les ai réalisés sur un gabarit, car c'est plus simple pour vous montrer. Mais après, à vous de faire ça sur une huisserie de porte ou un bloc porte.